Les amis, chers auditeurs, chers publics, chers camarades, bienvenue sur votre chaîne Jean Sobayo et la déesse, bienvenue à vous tous, merci à vous tous d'être vraiment de plus en plus nombreux à nous regarder, merci pour tous vos commentaires, même les pires commentaires que je lis, ça me permet de comprendre un petit peu ce qui se passe et ça me permet aussi de comprendre où est-ce qu'on en est au niveau de cette manipulation qui commence à devenir carrément nauséabonde. Alors, le sujet d'aujourd'hui est un sujet brûlant, les amis, et c'est un scoop que je vous annonce. Nassir porte plainte pour diffamation contre l'entrepreneur, Philippe Simot, d'Investir au pays. A tout de suite pour en parler. Alors, l'histoire, vous la connaissez, Philippe Simot est venu une nouvelle fois sur les réseaux sociaux pour calomnier une personne, pour diffamer une personne. Les faits sont très clairs, les vidéos sont là, d'ailleurs, c'est tellement évident que y a même rien à dire, c'est ce qu'on appelle de la diffamation caractérisée. Ici, sur cette chaîne, on vous a parlé de diffamation à plusieurs reprises. Alors, peu importe l'histoire que vous raconte Philippe Simot. Philippe Simot se rend sur sa chaîne et déclare que Nassir lui a volé 40 000 euros. Alors, il vous raconte toute une histoire. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous, vous croyez au Père Noël, mais franchement, sincèrement, avant d'écouter ce genre d'histoire, il faut peut-être ouvrir un peu son cerveau et réfléchir 2 secondes. À l'heure où je vous parle, vous ne connaissez que la version de Philippe Simot. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alors, quand je regarde les commentaires, que ce soit les commentaires sur cette chaîne ou les commentaires sur la chaîne d'Investir au pays, c'est une catastrophe, les amis. Je suis très inquiet pour toute la communauté entière, pour l'Afrique, pour les Africains, pour les Afrodescendants, pour la diaspora. Je suis hyper inquiet. Comment est-ce que quelqu'un peut venir comme ça sur sa chaîne, vous racontez tout et n'importe quoi, et vous buvez ses paroles? Certains d'entre vous viennent aussi ici pour me dire à moi quelles sont les preuves par rapport à ce que j'avance, etc., etc. Alors que, je veux dire, ce que je dis est sourcé. Quand je vous parle des HLM, c'est sourcé. Vous avez des liens qui sont là. Je vous donne les sources et vous me demandez encore des preuves. Par contre, lorsque Philippe Simot vous annonce ce genre de choses, vous ne lui demandez aucune preuve. Et c'est ça qui est inquiétant. Pourquoi est-ce que vous ne lui demandez pas des preuves? Parce qu'il a 600 000 followers? C'est ça? Parce qu'il vous montre la Range Rover Velar? Parce qu'il vous montre une villa? Parce qu'il est supposé être quelqu'un d'ultra riche? Les amis, certains d'entre vous sont très inquiétants. Donc, Philippe Simot vous a raconté une version. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que vous vous êtes posé juste cette question? Est-ce que ce que Philippe Simot raconte est la vérité? Vous n'avez aucune preuve. Et vous le croyez. Et c'est ça le problème. Je ne sais pas vous, chers amis, chers camarades, mais cet homme, Philippe Simot, avec toutes ces structures Investir au pays, ça commence vraiment à agacer. En fait,
on a envie de vous montrer un petit peu voilà, les coulisses de l'association, on a envie que les gens se rencontrent, on a envie qu'il y ait de l'effervescence et que l'amitié se développe, vous voyez? Donc, et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je peux vous dire en toute tranquillité que ce que vous raconte Philippe Simot est contraire à la vérité. Et je vous demande juste une chose très simple. Demandez-lui les preuves de ce qu'il avance. Et puis, encore une fois, il faut quand même raison garder, parce que vous n'avez qu'une version. Alors, sur la diffamation, parce que Nassir, et ça vous pouvez compter sur nous pour vous annoncer des choses comme ça, Nassir porte plainte pour diffamation. Est-ce qu'il a raison? À votre avis, les amis? Vous avez vu ce qu'on vous a dit sur la diffamation. Nassir a raison à 100%, il a raison à 1000%. Là, il s'agit d'une diffamation qui est caractérisée. Nassir a raison de porter plainte contre Simot. C'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, les carottes sont cuites. On voit mal comment il va pouvoir justifier une telle horreur. Alors, il y a certains d'entre vous qui vont dire « Oui, Jean Sobayo et la déesse, c'est quoi cette chaîne ?» En fait, vous défendez des victimes, mais pourquoi est-ce que vous êtes aussi réservé? Pourquoi lorsque Philippe Simot, il annonce quelque chose, etc., vous mettez tant d'organes là-dedans? Qu'est-ce qui vous a fait? Est-ce que vous avez un problème personnel? Je vous ai déjà répondu. J'ai pas de problème personnel avec ce monsieur. J'ai jamais eu affaire à lui personnellement. Moi, je défends des gens qui se plaignent de lui. C'est pas compliqué quand même. Combien de fois je vais vous le dire? Je défends des gens qui se plaignent de Philippe Simot. Je défends des gens qui poursuivent Philippe Simot au tribunal pour escroquerie. Est-ce que c'est clair? Philippe Simot est poursuivi pour escroquerie. L'enquête pénale a lieu. Il y a déjà eu des avis de classement sans suite du point de vue pénal et l'affaire se poursuit au civil. C'est clair ou c'est pas clair? Philippe Simot est poursuivi pour diffamation déjà dans le cadre de l'affaire Jackie Moifo, l'affaire Liep Limal, et maintenant nous avons Nassir qui porte plainte contre Philippe Simot. Est-ce que, avant qu'il ne vienne sur les réseaux sociaux parler de cet entrepreneur, est-ce qu'on savait même qui était Nassir? Bon, il y a des personnes qui le connaissent naturellement, les personnes de son réseau, etc. Mais le grand public découvre Nassir. Et que fait Philippe Simot? Il met la photo de cet entrepreneur et il affirme comme ça que c'est un voleur. Il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de plainte, il n'y a eu aucune procédure. Donc Philippe Simot se prend pour le magistrat d'Internet. En fait, Philippe Simot, c'est le magistrat du net. Et Philippe Simot, c'est le magistrat tout court. Alors, les amis, je suis désolé, mais si vous acceptez ça, mais vous êtes prêts à accepter n'importe quoi, les amis, et c'est ça qui m'inquiète. Philippe Simot, dans sa vidéo, va beaucoup plus loin que ça. On va en parler samedi, les amis, parce que c'est grave ce qui se passe actuellement. Peut-être que certains d'entre vous pensent que c'est de la rigolade. Ce n'est pas de la rigolade. C'est grave, les amis. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, je suis un corrompu. Voilà, j'ai été corrompu par Liep Limal. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ce qui se passe aujourd'hui avec cette affaire de diffamation et avec cette affaire en fait d'accusation de vol, d'accusation infondée, Philippe Simot est en train de ruiner la réputation d'un homme. Philippe Simot est en train de casser le business de quelqu'un. Philippe Simot est en train de ruiner la vie d'une personne. Philippe Simot décide
En tout cas, Philippe Simot croit décider du sort des uns et des autres. Philippe Simot jette en pâture des personnes comme ça sur les réseaux sociaux. Philippe Simot est allé très très loin, les amis. Est-ce que vous avez suivi sa vidéo? Je suis très 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 étonné qu'il n'y ait pas eu une seule remarque sur ce que Philippe Simot a dit. Il est allé très très loin, les amis. Il y a des menaces dans sa vidéo. Après, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais Jean, mais il n'a jamais menacé personne, etc. etc. » Alors, samedi, ça va être chaud, les amis. Ça va être chaud parce que on va vous parler de cette affaire. Et cette affaire, je vais vous dire un truc. Cette affaire risque d'aller très très loin. Il a voulu jouer au mariole en venant sur Internet pour essayer de salir quelqu'un. Un gars comme ça, qui est poursuivi pour escroquerie, qui est soupçonné de fraude aux HLM, qui est soupçonné de faire n'importe quoi au niveau du fisc, il se permet de faire des choses comme ça. Cette affaire va aller très loin parce que nous, de toute manière, en tant qu'association de défense du consommateur, défense du droit civil, on va avoir un rôle là-dedans qui va être assez sympa, les amis. Que risque Simot dans cette affaire, les amis? Bah, écoutez, c'est simple. Pour une diffamation de cette nature, le plaignant peut demander de forts dommages et intérêts. C'est-à-dire que, puisque Nassir est un entrepreneur, donc il a plusieurs boutiques, une boutique à Paris, une autre, semble-t-il, au Sénégal et une au Cameroun. En fait, il a des boutiques un peu partout. Et il est clair que, d'ailleurs, Simot, l'auteur des faits, je dis bien l'auteur des faits, cette affaire risque d'aller très 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 loin. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans le cadre d'une diffamation, on vous avait expliqué un petit peu les risques encourus par l'auteur des faits, parce que, attention les amis, il faut séparer les choses. Je vous vois déjà venir dans les commentaires. Il faut vraiment bien comprendre ce qui se passe sur le plan strictement juridique. Nous ici, on n'est pas en train de statuer sur ce que Philippe Simot a dit, sur les déclarations de Philippe Simot, sur les allégations, sur les supputations de Philippe Simot. Il vous dit que Nassir lui a volé 40 000 €. Elle est où la preuve? Est-ce que vous connaissez l'histoire? Non. Et alors, il y a plein de gens qui ne connaissent pas l'histoire, qui tombent dans le piège de ce que raconte cet individu. Donc, ce sont des supputations, ce sont des allégations qui sont infondées. Est-ce que Nassir a été condamné? Oui ou non? Est-ce qu'il y a eu un jugement? Est-ce qu'il y a eu une plainte? Il n'y a rien de cela. Donc, que risque Simot? Simot risque vraiment de fortes amendes, puisqu'il y a des dommages et intérêts qui sont demandés. Il risque jusqu'à 100 000 €, même plus. Ça dépend. Ça dépend des dégâts qui ont été causés. Les préjudices sont déjà évidents. Le nom de quelqu'un est sali internationalement, les amis. Ça fait 3 vidéos que Philippe Simot fait pour des supputations, pour des insultes. Et ce qui est plus grave, parce que jusqu'à présent, nous, quand on traite les affaires d'escroquerie, on traite les affaires d'escroquerie avec une certaine, on va dire, décontraction. Mais les amis, aujourd'hui, la récréation elle est terminée. Aujourd'hui, de mon point de vue, Philippe Simot a franchi la ligne rouge. C'est pour ça que on dit que les carottes sont cuites. C'est une diffamation qui est en direct. Nous assistons en direct live à ce qu'on appelle la diffamation. Et on assiste également en direct live à un tournant majeur. Je vous avais déjà alerté sur l'histoire, là, vous vous rappelez, des limites à ne pas franchir quand on est sur Internet. Philippe Simot franchit ces limites-là. Regardez comment il jette en pâture cet homme qu'on ne connaissait pas vraiment. Et il nous dit, il le désigne, il met sa photo, il va encore plus loin. Il y a des menaces dans sa vidéo. Peut-être que vous vous en êtes pas rendu compte. Alors, ce qui va être intéressant, les amis, c'est que samedi, on va en débattre. On va vous montrer exactement quelle est la nature de ces menaces-là et pourquoi il a eu tort de faire ça et ce qu'il encourt sans le savoir. Ou peut-être qu'il se croit tellement au-dessus du monde
Il se croit tellement au-dessus des têtards qu'il considère que rien ne peut lui arriver, en fait. Philippe Simo, c'est la justice, quoi. Philippe Simo fait ce qu'il veut, quoi. Il a 600 000 âmes qui lui donnent ce pouvoir-là, donc il peut décider du sort de quelqu'un. Il peut décider de dire, très ouvertement d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, sur sa vidéo, ah bah il va voir, je vais faire fermer son entreprise, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est lui qui le dit, les amis. La diffamation, elle est là, elle est partout. Sa vidéo est une diffamation, c'est une pièce importante. D'ailleurs, nous l'avons enregistrée. Donc, même si tu supprimes ta vidéo, nous l'avons enregistrée, donc c'est pas la peine. C'est pas la peine de la supprimer. De toute façon, si tu la supprimes, c'est que tu reconnais toi-même ta culpabilité. Mais nous l'avons enregistrée. D'ailleurs, il y a quelques extraits qu'on va écouter. Les amis, cette vidéo s'achève, cette émission s'achève. Elle avait pour objectif de vous alerter sur les dangers de certains individus qui se permettent de jeter en pâture des personnes qui n'ont rien demandé. C'est une vidéo qui a pour objectif de recadrer un petit peu les choses et de vous dire exactement quel est l'état du droit en l'espèce. Et il semble, au vu des éléments que nous avons, qu'il s'agit là d'une diffamation qui est caractérisée. Et comme il y a beaucoup de juristes, beaucoup d'avocats, beaucoup d'apprentis juristes, beaucoup d'apprentis avocats, j'aimerais bien que dans les commentaires, si vous me dites qu'il ne s'agit pas là d'une diffamation, j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi ce n'est pas une diffamation. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas juste de dire « mais non, il ne l'a pas diffamé », etc. Et j'aimerais aussi que vous m'expliquiez pourquoi est-ce que vous buvez les paroles d'une personne. Pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas à comprendre lorsqu'il s'agit de Philippe Simo? Qu'est-ce qu'il vous a fait, ce Philippe Simo? On parle d'hypnose, mais ça a l'air d'être très mystique, tout ça. Est-ce que vous êtes sous une emprise quelconque? Je ne sais pas. Mais c'est à se le demander, les amis. Hein? Et d'ailleurs, l'intéressé se croit tellement puissant, tellement au-dessus des têtards que nous sommes. D'ailleurs, je le remercie au passage de m'avoir donné ce rang incroyable de roi des têtards. Et ben nous, peuple des têtards, Philippe Simo, nous te donnons un avertissement sans frais. C'est-à-dire que cette fois-ci, les carottes sont cuites. Donc, oui, il y a diffamation. Oui, Nassir porte plainte pour diffamation. Il a raison. Il demandera des dommages et intérêts et la justice lui donnera raison. Parce que ce monsieur n'a rien demandé, son nom s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, il a subi une humiliation terrible pour lui, pour sa famille, pour les personnes qui le connaissent, pour ses amis, pour ses partenaires, pour ses clients, etc. Maintenant, l'affaire elle-même, c'est ça qui est intéressant. L'affaire elle-même, c'est un autre volet. Et c'est un volet qui est pénal. Si M. Simo, Philippe, qui, je vous le rappelle, est mon ami, hein, puisqu'on va passer nos vacances ensemble, vous voyez, on est en train de passer nos vacances ensemble, je vous l'avais dit, Bobigny, le 18 août, il y a encore d'autres dates qui vont venir, hein, sûrement à la rentrée, donc on va passer nos vacances ensemble, on va peut-être passer l'année ensemble, avec le M. Simo. Donc, ce M. Simo, qui se permet de dire des choses comme ça en pensant qu'il peut se permettre sans être inquiété, eh bien, moi, je trouve ça très inquiétant parce qu'il est au-dessus, il se place au-dessus des lois, les amis. Et dans le cadre de son affaire, on va dire dans le cadre du fond de cette affaire, c'est un problème, c'est un litige commercial. À partir du moment où c'est un litige commercial, à ce moment-là, Philippe Simo, il avait le choix. Il pouvait très bien saisir les juridictions, le procureur, comme il l'a évoqué, etc., pour que ce litige soit réglé commercialement. Voilà. Au lieu de cela, au lieu que ce litige ne soit réglé entre sociétés, puisqu'il y a sa société Investir au Pays et il y a la société de Nassir. Donc ce sont des commerçants, ce sont des entrepreneurs tous les deux, c'est du droit commercial. Donc ils devaient porter plainte, saisir la justice,
faire condamner Nassir, s'il l'estimait être dans son bon droit. Qu'est-ce qu'il a à venir sur les réseaux sociaux dire que Nassir est un voleur, humilier Nassir de la sorte? Vous voyez déjà? Donc, venez donc dans les commentaires me dire que j'ai tort, les amis. Venez m'expliquer. Venez m'expliquer que je défends des voleurs, des escrocs, etc. Comment est-ce que vous pouvez être sûr que Nassir est un voleur? Parce que Simo l'a dit? Les amis, certains d'entre vous sont très, très, très inquiétants. Donc, sans preuve, il y a des gens qui sont condamnés comme ça. Avec vous, ah bah dis donc, enfin, je veux dire, j'ai pas envie de sortir certaines références historiques, mais avec vous, on n'aurait pas fait long feu pendant les périodes obscures concernant les Noirs. Hein. Ah non, non, avec vous, c'est sûr que c'était même pas la peine hein, de lever un petit doigt hein, pour pouvoir résister. On était tout de suite désignés comme ça, voilà. C'est lui, il est coupable. Parce que, pourquoi? Bah parce que je l'ai dit. Les amis, il faut être prudent. Et les amis, restez bien à l'écoute parce que ce qui va se passer ces jours à venir, ça va être déterminant. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, les choses sont différentes aujourd'hui. Vous voyez, là, on prend un tournant juridique qui est impressionnant. Donc, samedi, lors du live, on va avoir un débat qui va être très, très intéressant. Et nous allons décortiquer la vidéo de Philippe Simo et on va vous expliquer en quoi ce monsieur vraiment a fait du tort à Nassir et en quoi ce monsieur sera condamné. Voilà pourquoi les carottes sont cuites. Les amis, que nos ancêtres veillent sur vous. Et puis, je vous retrouve avec plaisir samedi pour un live extraordinaire. À samedi.